Bonjour à tous, merci de nous avoir rejoints ce matin pour le webinaire que nous consacrons à la plateforme d'apprentissage des langues Do You Speak Genest. Je suis Marc Pétry, je suis le directeur de la direction de l'orientation et du pilotage au sein des services du Conseil régional Grand Est. Nous avons organisé ce webinaire ce matin dans le cadre du Mois de l'Europe et en prélude au grand salon virtuel qui se tiendra lundi prochain 31 mai, consacré et intitulé L'Europe s'invente avec les jeunes du Grand Est, et dont vous voyez le lien qui va s'afficher sur la partie chat et qui permettra à tous les jeunes du Grand Est de pouvoir prendre connaissance de l'ensemble des dispositifs leur permettant notamment de faciliter leur mobilité à travers l'Europe, mobilité personnelle et professionnelle et pour l'enseignement. Nous avons souhaité vous présenter à vous, responsables au sein des structures en charge d'accompagner les jeunes, le nouvel outil que met en place la région, Do You Speak Genest, car nous pensons qu'il est important, notamment dans cette période, d'aider les jeunes à entretenir de manière ludique, didactique et gratuite leurs compétences linguistiques. Je présenterai Do You Speak avec mes deux collègues René Kratz et Constance Thomas. Vous aurez la possibilité de poser des questions à travers cette présentation sur la rubrique questions et non pas sur la rubrique chat. C'est un point important, de manière à ce que nos collègues Julie Weichart et Sophie Crescioli puissent répondre à vos questions durant cette présentation. À l'issue de cette présentation, nous poserons, il y aura un petit sondage pour avoir un petit peu votre ressenti par rapport à la plateforme que nous vous présentons. Et puis, à l'issue de cette présentation, enfin, un questionnaire vous sera envoyé et nous vous remercions d'avance de bien vouloir consacrer quelques minutes pour y répondre. Et puis, vous aurez aussi la possibilité de pouvoir reprendre connaissance de cette présentation sur le replay. Voilà pour ce qui est des règles du jeu, et je passe tout de suite la parole à René Kratz en charge de l'animation et du déploiement du dispositif Do You Speak Genest. Oui, bonjour, bonjour à tous. Donc je me présente. Donc je suis René Kratz. Je travaille au sein de la région Grand Est, donc au service Action européenne et transfrontalière. Et je suis plus particulièrement en charge des aspects langue, des formations en langue. Donc en préambule, je voudrais juste indiquer donc la compétence linguistique, c'est un atout pour notre région et l'ensemble de ses habitants. Il faut savoir qu'aujourd'hui, donc une entreprise sur deux recherche une compétence linguistique chez les candidats lors du recrutement. Et donc, à compétence égale, souvent le critère linguistique fait la différence. Il y a des études qui montrent, par exemple, qu'au sein de la grande région, les langues étrangères constituent la première compétence recherchée dans l'ensemble de la grande région pour les hard skills. Alors, nous sommes heureux de vous présenter aujourd'hui la plateforme linguistique Do You Speak Genest, donc qui est un projet piloté par le service Action européenne et transfrontalière, mais qui a été mené en étroite collaboration avec plusieurs services de la région, dont l'équipe Genest, dont vous aurez une présentation tout à l'heure. Voilà, je vous propose à travers une animation qui va vous être proposée de naviguer sur la plateforme à travers une vidéo d'une dizaine de minutes. Voilà. Do You Speak Genest est une plateforme d'apprentissage des langues qui est financée par la région Grand Est pour entretenir et développer les compétences linguistiques. Elle est ouverte gratuitement aux jeunes
de 15 à 29 ans du Grand Est et a été mise en œuvre depuis le 1er février 2021. La région a acquis 100 000 accès pour cette plateforme. Alors, ce service gratuit de la région Grand Est est développé par un groupement de 3 sociétés spécialisées dans les langues vivantes en collaboration avec des enseignants et des chercheurs en sciences cognitives. Do You Speak Jeunesse propose actuellement 6 langues: l'anglais, le français, l'espagnol, l'allemand, le portugais et le chinois. L'apprenant peut choisir sa langue d'apprentissage, mais peut aussi choisir la langue d'interface. La traduction est disponible pour chacune de ces langues d'interface et parmi les 26 langues possibles. Lorsque vous vous connectez sur la plateforme, vous accédez à la partie coaching. Alors, cette partie, c'est Booster qui va la gérer, c'est votre coach bienveillant qui va être là pour vous motiver, vous lancer des défis et vous faire état de votre progression. Il faut savoir que Do You Speak Jeunesse, c'est une application mobile, un site web, donc application mobile disponible sur l'App Store et Google Play. Lorsque vous démarrez sur la plateforme, vous avez la possibilité soit de vous auto-évaluer, donc là vous renseignez un certain nombre de questions et vos centres d'intérêt pour que les contenus s'adaptent à vos centres d'intérêt et à vos objectifs. Vous avez aussi la possibilité de vous tester. Donc c'est un test qui va durer de 15 à 20 minutes, qui va évaluer votre niveau sur l'échelle du cadre européen. Les différents contenus qui sont proposés sur Do You Speak Jeunesse, vous avez d'une part les vidéos boosters. Alors, les vidéos boosters permettent d'apprendre les langues telles qu'elles sont réellement parlées, grâce à des exercices vidéo basés sur des extraits de films, sur des séries, des chansons, des journaux télévisés ou des documentaires. Il y a plus de 1500 vidéos boosters pour l'anglais et plus de 200 pour chacune des autres langues. Ces vidéos sont synchronisées avec l'actualité et les nouveautés en films et séries. De nouveaux vidéos boosters sont publiés plusieurs fois par semaine. Comme vous voyez, ces vidéos sont classées selon des grandes catégories dans lesquelles vous retrouverez ces extraits vidéo. Vous avez un outil de recherche qui va vous permettre de sélectionner les extraits que vous souhaitez. Alors les vidéos boosters sont des exercices qui permettent un apprentissage immersif de la langue avec du vocabulaire contextualisé et un point de grammaire à approfondir. Cette activité couvre plusieurs compétences linguistiques, la compréhension orale, la compréhension écrite, le vocabulaire et la grammaire. La durée de l'extrait vidéo est d'1 à 2 minutes et en moyenne, un apprenant complète en 15 minutes les 8 étapes pédagogiques de difficulté progressive qui composent un vidéo booster. Nous allons prendre un exemple. Vous avez la possibilité de rechercher une vidéo qui vous intéresse. Par exemple, je tape Green Book. Là, plusieurs extraits apparaissent et j'en choisis un. Donc, vous avez la possibilité de sélectionner la traduction par rapport à un mot que vous souhaitez connaître et la possibilité à chaque fois de voir le vocabulaire important de l'extrait vidéo. Vous avez la possibilité d'écouter la prononciation. Pour ensuite jouer cette vidéo selon un processus progressif. Dear Dolores, D-E-A-R, this is an animal. As I'm writing this letter, I'm eating potato chips
and I'm starting to get thirsty. And you know this is pathetic, right? Tell me what you're trying to say. Oh. Yeah. I miss her. Then say that. But do it in a manner that no one else has ever done it before. Something like, put this down. Falling in love with you was the easiest thing I've ever done. Nothing matters to me but you. And every day I'm alive, I'm aware of this. I loved you the day I met. Vous allez travailler ensuite cet extrait vidéo avec une difficulté progressive dans les exercices qui sont proposés. Et donc, vous allez répondre aux questions qui vont vous faire cumuler des points pour aller jusqu'au bout du processus, jusqu'à la partie jeu qui va favoriser votre ancrage mémoriel du vocabulaire de cette vidéo. Vous pouvez voir apparaître donc les termes qui sont utilisés et à chaque fois y revenir pour les écouter. Autre type d'exercice, les photovocab. Alors, dans les photovocab, vous avez des dictionnaires visuels thématiques. Renforcer son vocabulaire est essentiel dans l'apprentissage d'une langue étrangère et un photovocab, donc, c'est un dictionnaire visuel interactif constitué de 16 éléments de vocabulaire qui vont transformer l'acquisition d'un nouveau vocabulaire en une expérience efficace et ludique. Donc, il y a plus de 250 photovocab thématiques et plus de 4000 expressions et mots par langue. Ces photovocab sont classés selon différentes catégories et vous avez à chaque moment une rubrique essentielle qui regroupe le vocabulaire indispensable que doit maîtriser tout apprenant. Autre exercice, les skill boosters. Alors, les skill boosters, ce sont 33 exercices vidéo pour la vie pratique et professionnelle. Donc, c'est des exercices basés sur des vidéos pédagogisées. Les skill boosters vont exposer l'apprenant aux situations langagières les plus courantes de la vie quotidienne et professionnelle. Elles ont été produites avec des youtubeurs locuteurs des différentes langues proposées sur la plateforme. Donc, ils apportent leur créativité, leur humour et leur authenticité à cette activité. Il y a une grande variété de situations dans les skill boosters. Vous avez d'une part les petites choses du quotidien, comment faire passer son message, communiquer en voyage, trouver un travail, et donc autant de situations traitées autour de ces 6 thèmes dans les 33 skill boosters. Des badges vous permettent de débloquer en fait un score et qui va valider en fait les compétences au travers de ces skill boosters. Quelqu'un qui débute sur une langue n'a pas été oublié sur la plateforme puisque vous avez les Starter Labs qui sont des séries animées en 20 épisodes conçues spécifiquement pour les débutants. Et présentées sous la forme d'une série animée, chaque épisode aborde un thème donc précis dans un langage visuel épuré, donc qui ne conserve que le plus important à l'image. Saluer quelqu'un, présenter quelqu'un, etc. Donc c'est des animations qui sont accessibles aux vrais débutants. Les dialogues sont clairs et distincts et le vocabulaire est ciblé. Et une icône en forme de tortue permet à l'apprenant de ralentir la vidéo. C'est des éléments langagiers toujours simples et toujours traduits, ce qui facilite la compréhension des dialogues et crée les connexions nécessaires. Au niveau du suivi et du parcours de progression, je vous ai parlé de boosters qui vous encouragent. Booster, donc ce coach bienveillant, et la mascotte de You Speak Jeunesse, il va encourager et aider l'apprenant dans ses activités pédagogiques et sa navigation sur la plateforme. Et donc, régulièrement, va vous proposer des défis qui vont vous stimuler et avec les scores qui vont récompenser l'effort. Je vous ai parlé des tests de niveau. Sachez que
Les tests de niveau donc, sont possibles régulièrement et vous allez retrouver les résultats de ces tests dans cet espace tableau de bord et ces tests sont imprimables ou téléchargeables pour pouvoir être utilisés. Les tests sont générés à partir d'une base de 240 questions par langue et cette base est adaptative. Donc, on va évaluer les compétences langagières de l'apprenant en moins de 20 minutes. Le suivi de la progression, vous allez aussi le voir à travers les expressions qui vont être apprises ou les règles de grammaire. Vous allez voir apparaître l'ensemble des exercices joués et les règles de grammaire associées. À tout moment, vous avez la possibilité d'avoir des conseils dans la rubrique aide. Et un manuel de l'utilisateur est disponible pour vous présenter les différents contenus. Vous indiquez donc, si on prend la partie vidéo booster, la structure du vidéo booster, les différentes étapes de ce vidéo booster, etc. Comment rechercher, etc. Alors, il y a une réactivation régulière de l'apprenant, avec un système d'aide et de notification qui assiste et engage l'apprenant dans son apprentissage sur la plateforme. Donc des emails de réactivation par exemple, pour l'encourager à poursuivre son activité. Et l'activité, vous allez dans la partie tableau de bord, vous allez voir ici quelle est la progression de jour en jour de l'activité sur la période. Voilà cet aperçu rapide de la plateforme. En résumé, Do You Speak Jeunesse, c'est une approche innovante et ludique de l'apprentissage des langues. C'est des contenus authentiques, un apprentissage en autonomie, la possibilité de se tester. Et donc, à retenir, c'est que tous les jeunes de 15 à 29 ans qui résident dans le Grand Est, quel que soit leur statut, lycéens, apprentis, étudiants, demandeurs d'emploi, salariés, peuvent accéder gratuitement et dès maintenant à la plateforme via leur compte Jeunesse. Voilà. Merci pour votre écoute. Donc, vous aurez compris à travers cette présentation que cette plateforme qui se base sur l'immersion est facile et ludique pour pouvoir progresser dans l'apprentissage d'une langue étrangère. Je rajouterai à cette présentation aussi les parcours métiers qui sont disponibles sur la plateforme et donc vous avez des exercices comme les skill boosters, les vidéo boosters et les photo vocables qui ont été créés spécifiquement pour l'acquisition des éléments langagiers d'un secteur ou d'un métier. Donc les métiers varient sur la plateforme en fonction des langues. Pour l'anglais, par exemple, vous avez 33 métiers qui sont regroupés en 8 secteurs. Et un diplôme est débloqué pour l'obtention d'un score minimal de 750 points pour chaque exercice. Donc, nous avons à la fois des contenus qui visent plutôt l'appétence par rapport aux langues étrangères, mais nous avons aussi des contenus sur la plateforme qui sont des éléments à viser plus professionnels. Voilà, donc je vous remercie donc de cette écoute et je vous signale donc que le lien de la plateforme, le lien direct de la plateforme, c'est Do You Speak tout attaché, doyouspeakjeunesse.fr. Voilà, merci. Merci René. Bon, alors il y a, a priori, tout est super clair, puisque... Ah si, il y a une question quand même. Voilà, la question centrale, faut-il un compte Jeunesse pour s'inscrire? Oui, il faut un compte Jeunesse pour s'inscrire quand on est un jeune, quel que soit son statut, et c'est d'ailleurs pour ça que
Constance est parmi nous pour qu'elle nous parle et qu'elle vous parle de Genest. Mais avant, donc René a pu nous faire la présentation, je dirais pas théorique, mais il nous a montré l'outil dans toutes ses fonctionnalités et dans toutes ses dimensions. Et là, je vous propose d'entendre un témoignage d'une jeune utilisatrice récente de Do You Speak Genest, en la personne de Gaëlle Forger, qui a bien voulu nous faire un petit témoignage d'1 minute 30 pour nous dire, oui, tout le bien qu'elle pense de Do You Speak. Salut, moi c'est Gaëlle. Je suis originaire de Reims et j'y vis actuellement. Si je suis là aujourd'hui, c'est pour vous parler de la plateforme Do You Speak Genest. Do You Speak Genest, c'est une plateforme que j'ai découverte via le programme Genest, que j'avais lui-même découvert dans un magazine publié par le Grand Est en début d'année 2021. Avec Do You Speak Genest, j'ai décidé d'apprendre l'allemand. Enfin, j'apprenais déjà la langue l'année dernière, mais j'ai décidé de renforcer mon apprentissage avec cette plateforme. Ce qui m'a davantage attiré, c'est le fait d'avoir des extraits vidéo, donc des clips, des reportages ou des extraits de films, et ce qui permet d'avoir une approche plus réelle de la langue, donc parlée par des natifs. Et ça, c'est vraiment plutôt gratifiant. Et ce qui est intéressant aussi dans le Do You Speak Genest, c'est que peu importe le niveau qu'on a, que ce soit débutant, intermédiaire ou expert, on peut s'inscrire à cette plateforme. Donc c'est vraiment une opportunité. Et également, on peut, dans certains exercices, il y a des points à gagner. Enfin, quand je dis gagner des points, ça veut pas dire qu'on en perd. C'est-à-dire que dans certains exercices, on a des scores à réaliser, et quand ces scores sont accumulés, on peut passer un test. Donc ça permet d'évaluer notre suivi. En tout cas, les avantages de cette plateforme, c'est qu'elle est simple d'accès, gratuite, disponible sur PC et Mac, Android et iOS. Donc n'hésitez pas à l'utiliser et à partager autour de vous, réseaux sociaux, bouche à oreille, etc. Et surtout, apprenez en vous amusant parce que c'est important et c'est mieux. Voilà, je vous remercie. Auf Wiedersehen. Merci Gaëlle. Avant de passer la parole à Constance, et maintenant qu'on a pu vous faire une présentation complète de Do You Speak, nous allons mettre en ligne un petit sondage, voilà, pour avoir votre premier ressenti sur cette présentation et sur la manière dont vous pouvez apprécier l'utilité que représente Do You Speak Genest par rapport aux jeunes que vous pouvez accompagner dans votre quotidien professionnel. Donc le sondage est en ligne, et puis on regardera un petit peu le résultat de ce sondage à l'issue de la présentation par Constance de Genest, puisqu'effectivement, pour bénéficier de Do You Speak Genest, il faut être adhérent au service Genest, au portail Genest de la région Grand Est. Constance, je vous passe la parole. Merci beaucoup. Alors, je vais lancer un petit support. Voilà. Donc, bonjour à tous. Je suis Constance Thomas. Je suis chargée de mission jeunesse à la région Grand Est, au sein de la direction de la jeunesse, des sports et de l'engagement. Et donc aujourd'hui, je viens vous présenter Genest, qui est donc un portail, une communauté, un dispositif qui est complémentaire à Do You Speak Genest et qui s'adresse lui aussi à tous les jeunes de 15 à 29 ans du Grand Est, quel que soit leur profil, qu'ils soient lycéens, qu'ils soient apprentis, qu'ils soient en service civique, étudiants, accompagnés par des missions locales, demandeurs d'emploi, en emploi ou même autres. Voilà, ça s'adresse vraiment à tous les jeunes. Genest va s'appuyer sur différentes technologies, un portail internet, un extranet, une page web, une application smartphone, mais aussi une carte physique pour les lycéens. Et l'idée derrière Genest, voilà, c'est vraiment fonder une communauté de tous les jeunes du Grand Est en leur permettant d'avoir accès à un certain nombre de choses qu'on va voir ensemble. Et c'est aussi permettre aux jeunes d'avoir accès aux dispositifs qui leur sont accessibles, qui leur sont dédiés via un espace numérique et qui leur permettra aussi de faciliter les demandes d'aide dématérialisées. L'idée, c'est de pouvoir vraiment centraliser un certain nombre de choses qui sont voilà, spécifiquement dédiées aux jeunes.
Donc, parmi les objectifs de Jeunesse, c'est vraiment de pouvoir encourager l'accès des jeunes à la culture et au sport, notamment par la mise à disposition davantage de bons plans de jeux concours, qu'on va voir un peu plus dans le détail. Mais c'est aussi de pouvoir diffuser des actualités vraiment très larges, très variées, qui pourront toujours intéresser les jeunes sur des sujets aussi différents que l'engagement, la mobilité, l'entrepreneuriat ou même vraiment des informations au quotidien. Ça permet vraiment de pouvoir avoir accès à des choses assez variées. Vous avez aussi accès à un agenda d'événements qui vous permettra aussi de visualiser tous les événements dédiés aux jeunes sur le Grand Est. Et ça permet aussi, grâce à Jeunesse, de pouvoir bien informer encore une fois les jeunes sur les politiques régionales. Jeunesse. Donc, comme je vous le disais, ça s'appuie sur différentes portes d'entrée, on va dire, sur différentes technologies. Et à 3 dimensions principales, qui va être à la fois un portail Internet, qui est vraiment accessible à tous les jeunes, mais aussi une application smartphone qui est accessible aussi à tous les jeunes, téléchargeable via les stores différents selon les systèmes d'exploitation, mais aussi une carte qui a la petite spécificité d'être accessible, qui est dédiée vraiment aux lycéens, qui leur permet d'avoir accès à un contenu un petit peu plus spécifique et qui peut aussi permettre d'avoir accès aux établissements, que ce soit l'accès vraiment à l'établissement ou à la restauration. Donc, c'est la petite spécificité pour les lycéens. Donc, je vous parlais du portail web, donc qui est accessible à cette URL www.jeuneste.fr, donc par tous les jeunes. En accédant à cette page, en fait, donc vous voyez, en un coup d'œil, on peut retrouver déjà les actualités qui sont mises à jour quotidiennement, encore une fois, sur des sujets très variés qui permettent d'avoir accès à vraiment pas mal d'infos. On peut aussi directement géolocaliser tous nos partenaires, puisqu'on a un réseau de partenaires, que ce soit dans les domaines du sport, de la culture, du tourisme qui est assez étendu. Et vous retrouvez aussi une rubrique événements, qui permet encore une fois d'être informé et de pouvoir voir en un coup d'œil tous les événements dédiés aux jeunes. On peut aussi voir que c'est une porte d'entrée vers les informations qu'on a évoquées auparavant. Donc, par exemple, vous voyez Carnet de voyage qui permet de valoriser aussi des jeunes qui ont ou qui font une expérience de mobilité. On peut retrouver toute une gamme d'informations, que ce soit sur Jeunesse, mais aussi sur les dispositifs, le lycée 4.0, l'entrepreneuriat des jeunes. Enfin voilà, encore une fois, c'est très complet. Jeunesse s'appuie aussi sur une application bénéficiaire qui est très pratique. En fait, les bénéficiaires peuvent donc la télécharger sur leur smartphone et leur permet d'avoir en un coup d'œil accès à tous les avantages, les bons plans, les jeux concours auxquels ils ont accès. Vous voyez, ça sur la 4e image, ça fonctionne vraiment comme un petit portefeuille digital qui permet d'accéder à son solde, davantage toutes les choses qui sont un petit peu disponibles. C'est donc c'est un espace qui est vraiment personnel, un espace bénéficiaire où il faut rentrer avec ses identifiants et qui permet d'avoir accès à tous ces avantages et tous ces bons plans à portée de main. Et donc, dernière dimension, c'est la carte Jeunesse, donc qui est accessible pour les lycéens, qui permet notamment d'avoir accès aussi en fait ça permet de servir aussi de carte d'accès à l'établissement et à la restauration des établissements scolaires. C'est encore une fois une carte qui est absolument personnelle, avec un code propre à chacun, avec des identifiants propres à chacun, et qui pour le coup n'est accessible que pour les lycéens. Ce qui est bon à savoir, c'est que par Jeunesse, vous avez toujours accès, enfin les jeunes ont toujours, ou que ce soit les partenaires ou les établissements, ont toujours accès à une assistance téléphonique qui est donc gérée par le prestataire pour le coup de la région, qui est DocaPost, vous n'aurez pas la région au bout du fil, qui permet d'assurer une assistance que ce soit en cas de problème technique, que ce soit en cas de questions, qui est joignable au numéro qui vous a indiqué du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30. Alors, donc je vous parle davantage
pour les jeunes, mais quels sont-ils ces avantages plus en détail? Alors, il faut savoir que ces avantages sont accessibles en fonction des profils, mais un profil, voilà, un jeune qui a le maximum de droits peut avoir jusqu'à 60 € de réduction sur l'année. Alors, ces 60 €, comment est-ce qu'ils se découpent? Il s'agit notamment de 10 € d'aide annuelle pour une licence sportive prise auprès de l'UNSS, de l'UXEL, du FSU ou de l'ANSA. Les jeunes aussi peuvent avoir accès à 10 € pour tout achat supérieur ou égal à 15 € de livres loisirs. Alors, toujours effectué auprès des librairies indépendantes partenaires qui sont accessibles, on l'a vu, grâce à la géolocalisation, via le portail qui permet en un clic en fait de voir autour de chez soi quelles sont les librairies qui sont qui sont partenaires de jeunesse, auprès de qui on peut faire valoir cet avantage. Et c'est aussi valable sur la plateforme Libraire de l'Est. C'est le moment d'en profiter. Les jeunes peuvent aussi avoir accès à 5 places de cinéma à 1 € auprès des cinémas partenaires, mais aussi à 4 x 5 € pour aller voir des spectacles auprès, encore une fois, des salles de spectacle partenaires. C'est la nouveauté. Les jeunesses proposent une aide pour une nuit d'hôtel auprès des hôtels partenaires sur le territoire du Grand Est aux étudiants, dans un contexte de reprise en présentiel de leurs cours, pour pouvoir assister, par exemple, à un examen ou à des cours au sein de leur université ou de leur école. C'est valable pour l'instant jusqu'au 30 juin. Mais voilà, ça a été lancé début mai. Et grâce à Jeunesse, on a accès à la plateforme Do You Speak Jeunesse, que je ne vous présente pas, puisqu'on a eu une belle présentation juste auparavant. Mais c'est aussi, voilà, c'est bien par Jeunesse aussi qu'on accède à Do You Speak Jeunesse. Donc Jeunesse n'est pas, donc c'est ses avantages, mais il y a aussi d'autres choses. Je vous parlais rapidement des bons plans. Les bons plans, en fait, sont des offres qui vont être permanentes ou ponctuelles auprès de nos partenaires, notamment touristiques, sur le territoire de Rennes. Mais aussi, ça peut, voilà, par exemple, être des tarifs spéciaux pour des festivals du Grand Est. Vous avez quelques exemples, le Cabaret Vert, Jardin du Michel, Décibule, etc. En fait, nos partenaires peuvent proposer, encore une fois, à l'année ou ponctuellement, des bons plans. Donc, ça peut être des réductions, ça peut être des places gratuites. C'est très varié. En fait, il faut vraiment garder en tête que Jeunesse, c'est très évolutif. Donc, tout au long de l'année, très régulièrement, sont développés les partenariats, des bons plans, des jeux concours. Donc, c'est vraiment intéressant de bien garder l'œil sur le portail, sur l'appli, sur ce qui se passe, pour pouvoir être bien au courant voilà, des choses qui peuvent intéresser et des bons plans qui peuvent être aussi mis à jour, tout comme les avantages. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui bouge au quotidien. Et donc, voilà, il peut aussi donc y avoir des opérations flash. On parlait aussi un petit peu des jeux concours tout à l'heure, qui en fait permettent, voilà, ils sont proposés aussi tout au long de l'année, permettent de découvrir un peu la région Grand Est d'une autre manière. C'est en général sous forme de quiz et qui permet d'avoir accès à toutes sortes de gains qui peuvent être des places de match, des places de cinéma, des goodies. Enfin voilà, c'est assez varié aussi en fonction de nos partenariats. Et encore une fois, sur Jeunesse, on retrouve toutes les informations d'actu, mais aussi des informations centralisées sur les dispositifs et les aides proposées par la région. Enfin, encore une fois, l'idée, c'est vraiment de pouvoir avoir accès à tout ça en même temps. Alors, très concrètement, comment se passe ce système d'avantages, de bons plans entre les bénéficiaires et les partenaires? Eh bien, en fait, chaque partie prenante, que ce soit nos partenaires, les établissements, les jeunes, possèdent leur espace extranet. Et donc, les jeunes, notamment, sont invités à s'inscrire sur Jeunesse. C'est assez rapide, voilà, c'est assez simple. L'idée, c'est tout simplement d'aller s'inscrire sur la plateforme. Il faut juste renseigner son statut. Est-ce qu'on est étudiant? Est-ce qu'on est lycéen? Est-ce que voilà, on est accompagné par une mission locale, etc. Bien joindre une photo et un scan ou une photo de la photo d'identité, de la pièce d'identité. Et en fait, les jeunes vont être validés. Soit par leurs établissements ou les missions locales par lesquelles ils sont accompagnés, soit directement par le prestataire. Une fois validés, ils ont accès aux avantages, aux bons plans, etc., à la plateforme, aux actus, comme tout bénéficiaire. Et donc, les partenaires aussi ont ce système d'extranet
Et c'est vraiment le rapprochement entre les deux. La région ne va pas forcément faire l'intermédiaire, qui va permettre de pouvoir utiliser son avantage, son bon plan. Voilà, c'est vraiment d'aller identifier son partenaire et d'aller à sa rencontre et lui dire, voilà, je suis adhérent jeunesse, j'aimerais bénéficier de cet avantage. Voilà un petit peu comment ça fonctionne très concrètement. Vous avez peut-être déjà rencontré, vous avez peut-être eu besoin dans le futur de petits kits de communication sur Genest. Voilà, c'est pour rapidement vous présenter un petit peu les flyers qui sont tout publics, qui sont présents, et ainsi que les affiches, les stickers, la vitrophanie, qui permettent aussi d'identifier voilà, que les partenaires. On peut aussi en retrouver dans certains établissements qui permettent d'identifier Genest aussi auprès de chacun. Ce qui peut être très pratique et important, chacun a accès à des tutos Genest qui sont disponibles sur la chaîne YouTube de la région Grand Est, en version courte ou en version longue. Ça permet d'avoir un petit rappel sur comment utiliser Genest, bien connaître les fonctionnalités et voilà, de guider un petit peu dans la prise en main du portail et de Genest en général. Et pour les lycéens, ils ont aussi Genest qui est présent sur tous les ordinateurs fournis par la région en page d'accueil. Enfin, voilà, c'est quelque chose qu'ils ont déjà rencontré. Eh bien, voilà pour cette présentation de Genest. Je vous remercie de votre attention. Je vais regarder si vous avez des questions. Alors, il y a une question qui me paraît importante concernant l'information des professionnels sur l'actualité Genest. Ça, effectivement, je pense qu'il y a peut-être une petite marge de progrès à accomplir pour que tous les prescripteurs que sont les responsables des différentes structures qui sont ce matin avec nous, effectivement, je pense qu'il faudrait qu'ils soient mieux informés sur ce qu'est l'actualité de Genest et de l'ensemble des services que propose ce portail. Voilà, moi, la question que je repère, et on va y travailler. Oui. Constance, est-ce que vous avez repéré d'autres questions? Donc ça, je vois qu'elle a été répondue, mais oui, il y a bien voilà, les deux outils entre YouSpeak Genest, enfin les deux plateformes de YouSpeak Genest et Genest sont bien complémentaires. Et il s'adresse, voilà, que ce soit, on nous demande s'il s'adresse aux jeunes demandeurs d'emploi. Oui, tout à fait. Genest peut aussi s'adresse aussi vraiment, c'est vraiment des choses qui sont ouvertes à tous les profils. Autrement, je pense que peut-on nous envoyer ce diaporama pour pouvoir tout bien expliquer aux jeunes? Oui, bien sûr. Autrement, toutes les autres questions, me semble-t-il, ont obtenu leur réponse. Alors, effectivement, Do You Speak Genest vient en complément de ce que l'on appelle également l'appli, c'est-à-dire la plateforme linguistique innovante, qui est une offre de formation tutorée cette fois-ci, mixte, distancielle, présentielle, offerte par la région Grand Est aux demandeurs d'emploi dans le cadre de la compétence régionale en matière de formation professionnelle. Donc, effectivement, Do You Speak Genest est aussi un complément à l'appli, mais les modalités de mise en œuvre, les objectifs, les moyens déployés ne sont pas identiques. Il y a bien complémentarité entre les différents outils. Et quant au public adulte au-delà de 29 ans, comme ça a été répondu, effectivement, demain, tous les demandeurs d'emploi inscrits à une formation mise en œuvre par la région Grand Est, quelle qu'elle soit, une formation professionnelle, pourra également avoir accès à Do You Speak Genest. En revanche, il ne suffira pas, comme c'est évoqué, de bénéficier du RSA pour ouvrir cette plateforme, pour ouvrir les droits de cette plateforme. Voilà, alors,
je rappelle, voilà, il y a encore, j'aurais dû rappeler le sondage. Donc, écoutez, il y a, les réponses au sondage sont désormais, on va dire, closes, avec 28 votes et une réponse à la question est-ce que Do You Speak vous paraît-il utile et adapté pour les publics que vous accompagnez? Vous avez été 93% à considérer que oui, 7% ne savent pas. Écoutez, on va prendre cela comme un résultat très très encourageant pour continuer à faire connaître, à déployer Do You Speak Jeunesse pour l'ensemble des jeunes. Bien évidemment, alors oui, et par rapport à Jeunesse, effectivement, Jeunesse, c'est 60 € d'aide qui sont disponibles à travers Jeunesse, auquel il faut rajouter l'aide que représente Do You Speak, qui elle aussi, dans le marché, a une certaine valeur et que la région Grand Est met à disposition gratuitement, encore une fois. Donc, il va être l'heure de nous quitter en remerciant à nouveau Constance de sa présentation. Je vous rappelle que vous pourrez revoir et partager cette présentation sur le compte de l'Orfolio Pro. Dans le chat, vous avez toutes les précisions qui sont apportées sur la manière dont vous pouvez prendre connaissance de ce replay. Nous allons, juste à l'issue de cette intervention, vous envoyer aux participants un questionnaire ouvert, qui n'est pas un simple sondage où on répond par oui, par non, de manière à recueillir vos suggestions complémentaires. Oui, j'oubliais, dans les questions, il y a beaucoup de questions qui tournent aussi autour de l'enseignement par les enseignants de langue sur Do You Speak. Alors effectivement, c'est un sujet sur lequel nous sommes en train de réfléchir de telle manière à ce que nous puissions mettre également Do You Speak sur l'ENT, mais c'est un sujet que nous allons porter dans les mois qui viennent, et bien évidemment pour les enseignants qui ont accès à l'ENT, ils seront quand les décisions et quand les choses seront mises en œuvre, tenus informés, mais c'est bien dans notre réflexion. Donc, nous vous envoyons un questionnaire. Je tenais également, à l'issue de ce rendez-vous, vivement remercier Valérie Serpette, qui était à la technique, en back-office, qui a tout organisé, et puis également, et surtout, Shiva Parsae, qui a tout coordonné pour cette présentation. Je vous souhaite une excellente journée, je vous remercie à nouveau et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Au revoir à tous, merci beaucoup.